bienvenue. J'espère vraiment que vous allez tous bien. On se retrouve une fois de plus dans la parenthèse qui a été construite pour nous protéger des attaques d'un méchant virus, mais qui, on l'espère, va bientôt se refermer. Le but de nos rendez-vous est de rester en relation avec la vie spirituelle des enfants pendant cette période bizarre. Et aujourd'hui, on va partir d'un constat incontournable, le fait que chacun de vous a été enfant. Vous avez grandi en étant confronté à des questions sur la vie, la mort, la solitude, la recherche de qu'est-ce qui est vraiment important, qui est Dieu, ou d'autres questions qui touchent le cœur. Alors je vais vous demander de faire une pause et de rechercher un souvenir de quelque chose que vous avez vécu en tant qu'enfant en relation avec la spiritualité, que ce soit en relation avec Dieu ou une des questions évoquées tout à l'heure. Un souvenir de vous, enfant, qui touche votre vie intérieure. Et pour retrouver ce souvenir, on va presser sur pause. Voilà, vous avez maintenant un souvenir de vous, enfant, en relation avec votre vie intérieure, quelque chose de marquant. Et maintenant, ce souvenir, il va rester avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'on fait un retour en arrière comme ça alors qu'on est supposé accompagner des enfants ici et maintenant? Eh bien, il y a au moins deux raisons pour ça. La première, c'est qu'on remarque qu'on part toujours de ce qu'on a vécu soi-même. En positif ou en négatif, on est mu par notre expérience. Et en apprenant à mieux nous connaître, on découvre pourquoi on a aujourd'hui telle position ou telle réaction. Et je suis quasi sûre que le souvenir que vous avez fait ressurgir tout à l'heure donne un éclairage de quelque chose de votre spiritualité actuellement. La deuxième raison pourquoi ces retours en arrière sont importants, c'est qu'ils montrent l'importance du rôle joué par les grands-parents dans notre spiritualité d'enfant. Vous me direz que c'est bizarre de pouvoir affirmer ça alors qu'on n'a même pas échangé nos souvenirs. Mais je sais, par expérience, que les grands-parents nous marquent souvent par leur pratique, par leur spiritualité ou par leurs paroles. Ça peut être étonnant, mais quand on y pense, les grands-parents ont peut-être une autre posture par rapport aux enfants. Ils sont moins dans la gestion du quotidien et ont acquis, par les années, une expérience de vie qui leur permet peut-être de parler plus facilement d'eux-mêmes. C'est possible. Ceci dit, même si leur spiritualité ne nous correspond pas, elle peut représenter des points de repère importants pour le développement des enfants. Depuis maintenant plus d'un mois que nous sommes installés dans cette parenthèse, beaucoup d'enfants me parlent de leurs grands-parents. Les grands-parents qui les gardaient, avec qui ils faisaient les devoirs scolaires, qui ont des petites habitudes, qui prennent du temps, qui racontent des histoires, de la Bible ou pas, prient parfois avec eux. Eh bien, justement, ces grands-parents, on ne peut plus les voir. Et les enfants ont un peu l'ennui. Une petite fille avait même peur de ne plus savoir à quoi allait ressembler sa grand-maman quand elle pourrait la revoir. Alors elle a fabriqué une petite figurine avec quelques caractéristiques et avec laquelle elle pouvait parler en attendant de pouvoir recontacter sa grand-maman via Internet. C'est important pour nous, comme parents, de savoir que si les enfants ont l'ennui des grands-parents, ils ont aussi l'ennui de ces tranches de vie qu'ils partagent avec eux et où le cœur à cœur a une place, avec ou sans pratique religieuse. Vous voyez, aujourd'hui l'accueil dans la parenthèse est un peu différent, parce qu'on a fait un retour sur un souvenir personnel. Mais grâce à ça, on a déjà trouvé deux moyens d'accompagner au mieux la spiritualité des enfants aujourd'hui. Premièrement, quand on sait qu'on part toujours de notre expérience personnelle, on le fait mieux. Et on sait aussi maintenant qu'on est accompagné par des gens d'expérience dont font partie les grands-parents. Alors, je pense que je peux vous faire confiance, que vous saurez trouver des adaptations avec ce qu'on a partagé aujourd'hui pour ce que vous vivez en famille dans la parenthèse. Et comme le temps file toujours aussi rapidement,
eh bien, il faut nous dire au revoir et, comme d'habitude, salutations à toute la famille.